comme je l'avais annoncé à mon retour ici au pays, que je venais pour finir ma carrière. Oui. Mais derrière, il y avait déjà des projets particuliers que j'avais en moi, et lesquels projets que je ne pouvais pas dévoiler au départ. Voilà, j'ai jugé bon d'entreprendre ce projet pour le bien de notre football, et tout en essayant d'apporter une touche d'innovation par rapport à ceux-là ou à ces mêmes projets qui ont existé déjà bien avant. Voilà. Quant à VEC Club, c'est une grande famille, c'est ma deuxième famille si je peux le dire, mais en tant que professionnel, j'ai des objectifs personnels aussi à atteindre, et ces objectifs pourront du jour au lendemain être bénéfiques aussi pour VEC Club. Donc vous êtes tous sans ignorer que je l'avais annoncé, que ma présence sur le terrain n'était que pour une seule année, et que l'année qui suivait, ça veut dire cette année qui est encore en cours, c'était période de reconversion dans toujours VEC Club. Oui. Ce projet, je le fais en particulier, mais mon contrat court encore avec VEC Club qui, au moment de la restructuration, pourra voir dans quel domaine m'orienter par rapport à l'expérience et l'expertise que je peux amener dans cette équipe, parce qu'il y a un adage qui dit le feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. C'est une très grande institution, VEC Club, un très grand club d'Afrique, et qui a beaucoup de domaines inexploités. Donc nous avons tous la volonté d'apporter une petite touche à notre équipe pour qu'un jour on puisse rivaliser avec les Al-Ali, les Espérances, et pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique tant convoitée. Tout est parti d'abord de l'objectif personnel que j'avais il y a de cela longtemps, mais je ne savais pas le moment propice pour démarrer. Et en remportant la coupe avec les jeunes de Kinshasa City, oui, je me suis rendu compte qu'il y a ces jeunes qui ont été découragés, qui ont été un peu écœurés contre le fait qu'il n'y a que 22 joueurs qui ont été sélectionnés pour le voyage de Dubaï, alors que la présélection elle a été de 800. Je me suis dit, le football c'est un facteur de joie, un facteur d'unification, un facteur de réconciliation, et voir 600 jeunes tristes, moi ça m'a pas du tout enchanté. C'est pour cela que j'ai voulu créer une académie. Pourquoi? Pour assurer une continuité de la formation par rapport à ceux-là qui ne sont pas encore aguerris. Donc après je me suis dit, est-ce que l'académie, est-ce que tout le monde aura le moyen nécessaire pour s'inscrire ou peut-être répondre aux exigences de l'organisation mise en place? Et je me suis dit, au-delà de l'académie, il faut qu'il y ait une fondation. Pourquoi? Parce qu'il y a ces jeunes talentueux mais qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de ressources. Et ça veut dire que la fondation les prend en charge, et pour qu'un jour on puisse avoir des très grands joueurs, qu'on puisse assurer la relève de notre football. Il ne faut pas être là les bras croisés à insulter la fédération, à insulter le ministère, à insulter le sélectionneur Ibengue, alors que individuellement, personnellement, tu n'as rien apporté au football. Actuellement, si quelqu'un insulte une institution en place, il faut d'abord le prendre, le mettre là, l'interviewer, lui demander qu'est-ce que lui il a apporté au football. Qu'est-ce que lui il a apporté au football? C'est un peu ça. Ouais, comme je l'ai dit, il faut d'abord s'inscrire. S'il faut s'inscrire, on est l'académie la moins chère possible par rapport à tous nos concurrents. Et pour prétendre recevoir l'aide ou le sponsoring de la fondation, il faudra être un très talentueux. Voilà. Il faudra être un très talentueux. Voilà quoi, c'est juste ça les conditions. KIC, c'était une organisation qui consistait à détecter les jeunes et les amener dans des vitrines au niveau international. La KIC
c'est limité par là. Et j'ai travaillé avec KIC lors de la première édition comme étant entraîneur, encadreur, et je suis très content et fier de cette expérience. C'est avec ces jeunes d'ailleurs que nous avons gagné la coupe de Dubaï. Et il faudra le noter que ça n'a pas été facile, comme peut-être la plupart des gens le pensent. On a été face à une académie d'Angleterre en finale. Ces jeunes qui ont été formés durant des années avec des entraîneurs UEFA Pro, et voir nos jeunes qu'on a réunis de par les quartiers, des terrains sablonnés, c'est vraiment quelque chose qui est très émouvant. Très émouvant. Certes, le cœur d'un Congolais a toujours du mal à reconnaître les bienfaits des autres. On ne cherche pas des honneurs, on ne cherche pas d'être reçu ou avoir des médailles décorées, non. Au moins, on le fait par notre propre conscience, avec l'amour qu'on a pour ces jeunes qui aujourd'hui, s'ils ratent cette carrière, qui deviendront des Koulouna un jour peut-être. Donc il faudra que des petites organisations pareilles puissent susciter l'attention de grandes personnes, de grands messieurs de notre pays, pour essayer de s'approcher et apporter leur touche. On s'entraîne chaque lundi, mercredi, vendredi pour les filles et les catégories de U10 et le U17, et le mardi, jeudi et samedi pour le plus grand, ça veut dire le U23 et les seniors. Le cordon, c'est le directeur technique Étienne. Il est accompagné de? Il est accompagné de M. René, il y a Patrick Catala, il y a aussi coach Olivier. Donc moi-même, de temps en temps, je suis là pour essayer d'apprendre aussi et d'apporter ma petite touche d'expérience. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a eu des matchs des catégories de moins de 10 ans, il y a eu le U18 aussi qui ont joué. Donc on est satisfait de nos résultats, bien qu'il faudra le noter qu'il y a encore du grand travail, surtout sur le plan tactique. Nos joueurs ne savent pas comment se positionner, comment respecter les zones, et ça se répercute même sur dans nos grandes équipes du pays. Et la notion tactique est très très capitale dans la gestion de grands matchs. C'est pour cela que les clubs, les équipes subsahariennes ont du mal à concurrencer les équipes maghrébiennes. Et il suffit seulement de regarder la CAN, comment l'Algérie, la Tunisie ou encore l'Algérie, la Tunisie sont en train de marcher sur la plupart des grandes nations d'Afrique et qui au départ étaient placés comme favoris. Il y a le Ghana qui est parti, le Sénégal battu par l'Algérie. De prendre les notions tactiques au sérieux pour un avenir doré de notre football.